Dans un royaume africain perdu entre montagnes et vallées verdoyantes, vivait Nia, fille d'un puissant chef spirituel, gardienne des secrets des anciens. Sa beauté était légendaire, mais son cœur était solitaire, enfermé dans un monde de traditions et d'interdits. Un jour, alors qu'elle traversait le marché du village, son regard croisa celui de Kayan, un étranger au charisme troublant. Marqué par des cicatrices de bataille, il portait l'aura d'un homme rejeté par son passé. Ce fut un coup de foudre, une attraction irrésistible. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur amour était maudit avant même de commencer. Les anciens avaient prophétisé que si une gardienne des secrets s'unissait à un banni, leur passion engendrerait le chaos. Malgré cet avertissement, Nia et Kayan se laissèrent emporter par leur amour interdit, se retrouvant secrètement sous les étoiles. Mais leur bonheur n'échappa pas à Inzaki, un sorcier manipulateur et jaloux, autrefois épris de Nia. Une nuit, sous l'arbre des âmes, où les amants s'étaient juré fidélité, Inzaki apparut pour sceller leur destin. Il invoqua une malédiction ancienne, que chaque moment de bonheur partagé entre vous coûte une vie. Votre amour sera une plaie pour ce monde. Sous leurs pieds, le sol se fissura, l'arbre sacré dépérit, et une ombre noire enveloppa les deux amoureux. Effrayés, les villageois rejetèrent Nia et Kayan, les accusant d'être les messagers de la destruction. Désormais bannis, ils constatèrent que chaque fois qu'ils tentaient de se retrouver, une calamité frappait, des tempêtes ravageaient les villages, des récoltes se fanaient, des vies étaient fauchées. Déchirés entre leur amour et leur culpabilité, ils partirent en quête d'un moyen de briser la malédiction. Nia, héritière des secrets spirituels, découvrit qu'elle pouvait entrer en contact avec les ancêtres. Ces derniers lui révélèrent une vision troublante. Pour briser la malédiction, l'un des deux amants devait se sacrifier. Pendant ce temps, Kayan, guidé par un ancien sage nommé Mzi, apprit l'existence d'un rituel pouvant contrer la magie d'Inzaki, mais il nécessitait un prix élevé. Lorsqu'ils se retrouvèrent, prêts à combattre le sorcier, Inzaki les piégea. Il proposa à Nia un marché, il lèverait la malédiction si elle acceptait de devenir sa femme et d'abandonner Kayan. Déchirée, elle feignit d'accepter pour gagner du temps. Mais Kayan, averti par Mzi, se présenta au lieu du rituel, provoquant une confrontation titanesque. Inzaki, manipulant des ombres démoniaques, faillit les vaincre. Mais Nia, dans un ultime acte d'amour, utilisa ses pouvoirs spirituels pour inverser la malédiction. Elle offrit son âme en échange de la libération de Kayan et de la paix pour leur peuple. Son sacrifice éclaira le ciel d'une lumière éblouissante. Sous les yeux de Kayan, Nia se dissipa en une pluie de particules dorées, laissant derrière elle un royaume sauvé, mais un homme brisé. Depuis, lors de chaque pleine lune, l'arbre des âmes brille d'une lueur mystique. Les villageois racontent qu'on peut entendre une mélodie douce, symbole de l'amour éternel de Nia et Kayan. Et certains disent que, dans une nuit sans étoiles, Nia reviendra, et cette fois, aucune force ne pourra les séparer.